Morgane, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on avait une séance du coup le 6 septembre. Alors, si j'ai pris contact avec vous, c'est pour deux raisons. C'est j'ai un souci avec mon oreille droite qui est très régulièrement bouchée. En fait, ça fait comme une sensation de vibration. Donc, en fait, je n'entends rien de l'oreille droite. Ça peut ça peut apparaître à tout moment de la journée. Et en fait, ça va provoquer des vibrations du côté droit de mon oreille. Donc, je n'entends rien et ça peut durer pendant des heures. Ça, c'est extrêmement fatigant, surtout quand ça peut durer toute une après-midi. Par exemple, j'ai eu ça hier. Ça a duré toute l'après-midi jusqu'en fin de journée. C'est épuisant. J'ai remarqué, du coup, en fait, ça a duré. Donc, ça a commencé il y a environ 2 ans. Le 6 septembre, quand on avait eu notre séance, ça n'avait pas vraiment apparu le dernier mois avant notre séance. J'ai remarqué, par contre, j'ai été extrêmement fatiguée. La fatigue était très intense les 2 semaines avant notre séance de septembre. Durant la séance, il y a réellement quelque chose qui s'est opéré en moi. Et le lendemain, la fatigue, c'est comme si ça s'était évaporé. Plus de sensation de fatigue. Par contre, mon oreille, à partir du moment où je me suis réveillée le lendemain, parce que c'était une séance qui était le soir, le lendemain matin, je me suis réveillée, mon oreille, tout de suite, ça a commencé. Alors que ça n'était pas apparu depuis un certain temps, contrairement à ma fatigue. Ça a commencé dès le matin et ça a duré pendant 5 jours non-stop. C'était pas des heures en continu, mais c'était régulièrement tous les jours pendant 5 jours. Chose étrange qui est apparue, qui a commencé, donc c'était 2-3 jours après la séance, au niveau auditif, en fait, j'ai perdu l'audition au niveau des 2 oreilles. Donc en fait, c'est apparu, je travaillais, j'étais avec des clients dans le contexte du travail et en fait, je les entendais me parler, je voyais leurs lèvres bouger, mais je n'entendais rien du tout. Ça a duré pendant quelques semaines, ça a duré pendant quelques secondes, pardon, et ça s'est reproduit 2 fois dans la semaine. Après, ça n'a plus jamais apparu. Alors, je me demande, Morgane, c'était combien de temps après la session? C'était, du coup, on a eu la session le vendredi soir, c'était le lundi. Okay. Et c'est réapparu le jeudi. Alors, je sais pas, je pense avoir des capacités de clairaudience et apparemment, la clairaudience peut commencer comme ça. Mais alors, du coup, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment senti, voilà, où je n'entendais rien du tout. C'est comme si je n'étais plus, du coup... Pour qu'on écarte toute cause médicale, j'imagine que tous les tests possibles et inimaginables ont été passés. Du coup, j'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit qu'il pouvait rien faire. Il m'a redirigé vers un professionnel, mais j'ai pas encore eu ce rendez-vous avec ce professionnel. Ce sera dans quelques mois. Ok. Donc tu n'as pas encore vu un ORL, quelqu'un qui va pouvoir analyser en profondeur l'oreille. Non. Okay. Bon, après ça, c'est plus jamais apparu. Par contre, c'est cette sensation d'oreille au niveau de mon oreille droite. Si je vous contacte, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est au-delà du physique. C'est pour ça que je vous contacte. Après, le fait est que ça va faire depuis février-mars, j'ai l'impression que ça impacte mon oreille gauche. Mais par contre, j'ai l'impression que ça a plus un effet physique. J'ai l'impression que c'est quelque chose de plus surnaturel, si je peux dire, entre guillemets, contrairement à mon oreille physique, où quand je sens les vibrations, je ressens au niveau physique, au niveau de mon oreille gauche. Voilà, donc au niveau de mon oreille, c'est à peu près ça. La fatigue, j'ai des sensations de fatigue qui peuvent être très intenses. C'est pas tous les jours, mais quand ça arrive, ça dure généralement ça dure toute la journée et c'est très intense. Donc je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, je suis très dynamique et en fait durant ma journée, je vais avoir 8 heures de sommeil, je vais très bien dormir la nuit et en fait je vais avoir aucune énergie, je vais bâiller énormément.
Donc généralement, au milieu de la journée, je suis obligée de m'allonger, de me reposer. Euh, j'ai cette sensation de fatigue au niveau du visage. J'ai l'impression, des fois, j'ai l'impression que je suis éteinte. Un zombie, j'ai les yeux qui sont petits, qui pleurent, et j'ai les yeux très rouges. J'ai aussi cette sensation également au contact de certaines personnes et dans certains lieux également, où je peux être vraiment vidée de mon énergie et du coup pour le reste de la journée ça va être assez compliqué. Généralement je le ressens vraiment au niveau de mon visage. En janvier j'ai eu un rendez-vous avec mon acupuncteur. Il m'a fait un soin énergétique et à ce moment-là j'étais extrêmement fatiguée et je lui ai dit que j'avais senti, je ressentais les effets du soin énergétique, mais mais en fait, je lui ai dit, je sens qu'au niveau de mon visage, il y a quelque chose. Et il m'a dit qu'il voyait comme une masse noire au niveau de mon visage. Après, on a intensifié le soin énergétique. C'est parti. Je me suis sentie très bien, mais ça dure jamais très longtemps. Donc, les soins énergétiques ont un impact sur moi, mais ça dure jamais plus de 2 heures. Au bout de 2 heures, je redeviens très fatiguée. Euh, En février 2020, donc il y a 2-3 mois, j'ai voulu faire une photo de mon aura avec une amie. J'y suis allée avec une amie. Et ce jour-là, j'étais extrêmement fatiguée. Donc j'y suis allée et c'est bien parce que de l'avoir fait avec quelqu'un parce que j'ai pu comparer en fait les deux photos où justement l'aura de mon amie prend toute la photo, contrairement à la mienne qui est très très faible. Et il y a des trous en fait, des trous apparents dans mon aura. Et la médium elle y est pas allée par 4 chemins. Elle m'a dit il y a des entités qui vous vampirisent. Alors j'ai pas été très surprise parce que je sens cette fatigue et des fois je me dis que c'est pas toujours très normal. Et bon c'est pas rassurant, mais j'étais pas complètement étonnée. Et c'est à partir du moment de mars où je me suis dit que j'ai pris la décision de vous recontacter. Bien. Je te laisse t'installer. Oui. Ok, tu vas descendre un tout petit peu ta caméra, Morgane, comme ça j'ai le visage bien centré. Là, c'est bien. Bien, avant de commencer, je t'invite à prendre une profonde inspiration, Morgane. Une fois encore, une inspiration très, très profonde. Tu inspires par le nez, tu expires par la bouche, dans de grands et amples mouvements respiratoires. Et ma voix qui t'accompagne, Morgane, avec ces chiffres à l'envers de 10 à 1. À chaque chiffre prononcé, Morgane, tu vas sentir tout ton corps se détendre davantage et s'enfoncer profondément et lentement.
Et maintenant, Morgane, je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Tu me dis où tu es, Morgane. Je vois rien, c'est noir. Je me sens extrêmement bien, mais je vois rien. Comment est-ce que tu sens ton corps, Morgane? Je me sens bien. Je me sens détendue. Très bien. Alors choisis toi-même un souvenir, n'importe lequel. Cela peut être un souvenir récent, n'importe lequel, Morgane. Non, c'est noir. Il n'y a rien qui me vient. J'ai mes yeux qui frétillent beaucoup. C'est un excellent signe d'entrer en transe hypnotique. Faisons ainsi. Tu m'as parlé d'une scène. Une scène où, durant quelques secondes, tu voyais les lèvres de tes interlocuteurs remuer et tu ne pouvais pas les entendre. Entrons dans cette scène-là. Tu vas te regarder de l'extérieur, Morgane. Dire comment tu es vêtue ce jour-là. J'ai mon uniforme de travail. Comment es-tu coiffée? J'ai les cheveux détachés. Mais je me vois. C'est comme le souvenir Et c'est très de bien ce jour. ainsi. C'est très bien ainsi. Est-ce que tu es assise alors que tu leur parles? Est-ce que tu es debout? Non, je suis debout. Combien sont-ils?
froid. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène face à ces trois individus? J'ai l'impression d'être un peu ailleurs sur le moment. S'agit-il d'une discussion professionnelle? Oui. J'essaye de me concentrer. Regarde tes yeux, regarde ce que regardent tes yeux. Tes yeux se posent-ils sur tes interlocuteurs ou sur un autre endroit dans cette pièce? J'ai l'impression que mes yeux se posent un peu nulle part sur le moment. À partir du moment où je commence. Dis-moi ce que tu ressens, c'est important. Dis-moi. Je suis un sentiment d'incompréhension, un peu perdu entre deux. Questionnement. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est vraiment le ressentiment du moment. Ok. Milena, est-ce que tu es prête pour entrer? Oui. La même scène. Milena, tu vas un tout petit peu me relever le micro. Comme ça. Ce sera mieux. La même scène. Morgane, face à ces trois interlocuteurs. Quand tu y es, Milena, tu me le dis. Ouais, je suis là. Dis-moi ce que toi tu vois dans cette scène. Je vois le corps physique qui se met en état de transe, comme si en état de panique, tu sais, quand tu cesses d'agir. Il y a certains animaux qui se mettent en état de paralysie, et elle est un peu comme ça à ce moment-là, puisqu'elle a vu la forme de l'œuvre d'un d'eux, et ça lui a rappelé un trauma d'une autre vie. Elle commence à crier au niveau subtil, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Elle voit que le lèvre. Ces lèvres, elles sont où, Milena? Ce lèvre appartient à cette personne, mais ça ressurgit et ce shape de la caractéristique physique, c'est ce dont on parle? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup elle cesse d'entendre? Son corps physique, ce sens-là cesse de fonctionner. Parce qu'elle commence à revivre une vieille scène très violente. Elle était poussée contre un mur, et elle a vraiment cessé d'entendre quelqu'un la pousser, quelqu'un qui criait, quelqu'un qui était agressif. Sauf que à ce moment-là, au présent, je veux dire dans cette vie-là, elle a revécu cette scène elle-même. Il n'y a pas cet agresseur. Son corps subtil s'écrase contre le mur transparent, mais il n'y a pas agresseur. Il y a quelque chose qui a ressurgi en elle. Morgane, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je sens bien. Ok. Milena, avant d'aller plus loin, tu le sais, dans le cas où un client vient à moi pour une deuxième session, j'aime avoir mon client à la fin de notre session.
On est en septembre 2019. Morgane, tu te déconnectes aussi de cette scène. On va à la fin de cette session en septembre 2019. Morgane, d'abord, dis-moi comment est-ce que tu te sens alors que nous avons fini la session. Je me sens plus légère. Je me sens légère et j'ai l'impression qu'il y a un poids qui... je me suis délestée d'un poids. Comme si on avait... ouais, comme si on avait enlevé un boulet. Cette légèreté durera combien de temps, cette sensation, Morgane? Ça durera quelques jours. Ok. 5 jours. 5 jours. 5 jours. On reste dans la même scène. Milena, tu y es. Oui. Fin de la session. Tout de suite, je la vois claire et nettoyée, mais quelques heures après, je ressens comme une résistance dans les pieds, dans la semelle des pieds. Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu appelles résistance? Sa propre énergie noircie là-bas, comme si elle s'opposait à elle-même, comme si elle résistait à elle-même. Comme s'il y avait une colère là dans ses pieds contre ce qu'elle a fait pour soi-même. Dans le cadre de la session? Oui, comme si dans les pieds a ressurgi la colère contre ce nettoyage qu'elle a fait pour elle-même. Ouais. Regarde-la au fil des heures, 24 heures après la session. Oui, c'est ça. Il y a 5 heures après la session, je vois ses pieds noircir. Et puis, ça devient de plus en plus gênant. Et cette colère est liée avec cette scène. Parce qu'il y a l'atmosphère de terreur qui se construit autour d'elle. Et je vois déjà ce mur se construire transparent, côté droit. Dis-moi une chose. Pourquoi cette scène et cette colère n'ont pas été dévoilées, transmises lors de cette session, Milena? Parce que parfois, les gens ont peur de puiser très profondément en eux. Ils ont peur de découvrir ce qui est le plus douloureux. Ça les effraie tellement qu'ils préfèrent cacher. Maintenant, tu vas regarder Morgane au fil des mois, sur sa ligne temporelle et énergétique, de septembre jusqu'à aujourd'hui, mai 2020. Je viens de te dire, ce mur n'a pas disparu. Elle revit cette scène, mais elle la revit elle-même. Mais par contre, maintenant, je sens qu'il y a déjà une connexion à travers les pieds. Mais la scène même, elle le revivait puisque ça a ressurgi en elle. Ok, bien. Pour le moment, Morgane, Milena, vous allez quitter ces scènes et vous allez revenir dans notre présent à toutes les trois en 2020. Une inspiration profonde. Bien. Morgane, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Maintenant, Morgane, dis-moi. Tu parlais il y a peu de la zone de ton visage. Sensation au niveau du visage. Fatigue au niveau du visage. À l'instant où je te parle, comment est-ce que tu sens cette partie de ton corps? Je ne le sens pas. Et le reste du corps? Non, je me sens très bien. Ok. J'ai des fourmis dans les mains. Milena? Qu'est-ce qui se passe au niveau de sa tête? Au niveau énergétique, elle s'écrase contre ce mur, elle revit le trauma et l'énergie, son côté droit, et spécialement la tête,
devient bleuâtre ou violâtre. Tu sais, comme après le bleu qui quelques jours devient comme bleu et violet. Et elle est comme ça ici, spécialement la tête. Et je peux le ressentir qu'au niveau physique, dans cette vie où elle était violentée, le crâne était brisé côté droit. Dans le présent, toujours le présent. Milena, est-ce que la partie subliminale de Morgane se souvient de nous? Oui. Qu'est-ce qui fait Elle est très fatiguée, Aurore. Milena, qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas eu de modulation fréquentielle, simplement pour faire la paix avec ce passé? L'outil, la méthode, elle la connaissait. Oh, oui, mais elle avait peur de le revivre. Elle avait peur. La fatigue venait puisqu'elle a dû utiliser beaucoup d'énergie pour cacher tout ça, pour le maintenir au fond de son inconscient. Milena, tu dis elle a peur de le revivre et pourtant, dans notre présent, tout ce qui a été créé la pousse à revivre cette scène du passé. Parce que maintenant, elle ne le contrôle plus. Ça a ressurgi, elle ne le contrôle plus. Elle revit cette scène machinalement, elle n'arrive pas à l'arrêter. Qui contrôle cette scène si ce n'est pas Morgane? Quelqu'un profite de cette scène, mais ne contrôle pas. Ça a ressurgi, c'était très profond et elle le fait machinalement elle-même. Pose-lui la question. Morgane, qu'est-ce que tu attends de nous aujourd'hui? D'arrêter tout ça. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire toute seule? De tout arrêter maintenant? Incompréhension. De quoi? Du mécanisme. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le répète? Pourquoi je peur? Si je lui demande en cet instant de faire disparaître ce mur, que fait-elle? Le fait disparaître, ça se reconstruit tout de suite. Elle se cogne contre ça. Qu'est-ce qui la pousse à reconstruire ce mur? Moi, je le sens au fond de son ventre qu'il y a le nœud de ce trauma qui était caché là-bas et ce nœud n'était pas comme guéri. Et jusqu'à ce que ce n'est pas guéri, ça se reconstruit. Puisque le corps subtil qui s'est nettoyé veut le guérir. Milena, tu vois Morgane sous son apparence présente, son âme s'approprie les traits de son apparence présente. Oui, mais elle est très fatiguée. Ouais. Fatiguée par quoi? Cette création? Oui, parce que ça ressurgit, elle s'est rendue compte à quel point ça la coûtait de le maintenir en cachette. Elle alimente énergétiquement cette création. Maintenant, elle ne la contrôle pas, donc elle n'est pas capable de se repentir. Elle l'alimente. Ça se fait, ça se refait. Qui contrôle alors? Qui est aux commandes? Ce même être qui était connecté avec cet homme qui l'a poussé, qui l'a agressé dans l'autre vie. Et c'est pourquoi elle a tellement peur. Mais ça, c'est connecté après. Morgane, comment est-ce que tu te sens? Mieux. Il y a 2-3 minutes, j'avais la tête qui tournait énormément. Mais là, ça s'est arrêté. Sensation, image, ressenti, fais-m'en part, Morgane. J'ai l'impression que j'étais dans une machine à laver. Là, ça va mieux? Ça tournait, ouais. Et ouais, j'ai demandé à ce que ça s'arrête et ça ralentit, et là, ça s'arrête. Milena, regarde ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce qu'elle a commencé à voir qui est connecté avec ça et c'est comme arrêter tout ça. Je te vois, je te reconnais. Avant, elle pensait qu'elle était seule et elle se cognait contre le mur tout le temps. Mais maintenant, il y a quelque chose qui s'arrête en elle. Donc Milena, si dans le présent, je parle de causes ésotériques liées à cette perte d'audition, à quoi est-on renvoyé? À ce trauma. Okay.
Elle était poussée contre le mur, le crâne s'est écrasé, elle a perdu vraiment l'ouïe et elle a perdu la vie aussi après. On y vient. Avant ça, une chose encore. La partie physique, Morgane nous dit, quand je fais un soin énergétique pour venir à bout de cette fatigue, le soin dure quelques heures et puis les effets s'estompent ensuite, comme un cycle. Regarde ce qui se passe. Je viens de te dire, le noyau de ce trauma est dans son ventre et ça se reproduit machinalement. C'est comme une réaction que tu n'arrives pas à maîtriser. Une réaction en chaîne, c'est comme ça qu'on dit. Oui, mais c'est parce que c'était trop longtemps comme supprimé. Et maintenant, tout ressurgit, elle réagit. Tout ressurgit, justement. Est-ce qu'il y a autre chose qui ressurgit quand on parle de noyau traumatique? Juste ça ou autre chose qui relève de ses vies passées? Juste ça. Il n'y a pas d'autre chose. Avant, c'était extrêmement traumatique pour elle. Avant de nous laisser entraîner dans le passé, un tour d'horizon d'abord, dans le présent 2020. Demande à Morgane si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle en son nom dans cette session. Oui, bien sûr, bien sûr. Rappelle ceux qui sont connectés directement à Morgane. C'est cet être très bizarre. Il a le dent comme un piranha, mais sinon le crâne est chauve comme quelque chose humanoïdal. Mais ce n'est pas un humanoïde simple, c'est, je sais pas, c'est quelque chose artificiel. C'est quelque chose fait dans un laboratoire. Qu'est-ce qu'il est? Quel ADN il y a dans le corps de cet être? Le humanoïdal. Mais pas pur humanoïdal. C'est, je te dis, le dent comme piranha. Conscient? Stupide, mais bien sûr à sa propre conscience. Quand cette médium, sur le plan physique, la voit se faire vampiriser énergétiquement, c'est de ça dont on parle? C'est de lui dont on parle? Oui, comme si c'était comme si c'était au-dessous de ses pieds. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle vampiriser? Qu'est-ce que prend, qu'est-ce que vole cet être? Cet être, quand elle a commencé à se rappeler ce trauma partiellement, comme si cet être, comme si elle a décodé ce trauma, cette scène, et cet être a recréé le code. Ça parle de moi. J'étais présent là-bas. Il s'est présenté, mais comme en sous-sol, comme s'il l'a touché à travers le sol. Elle ne l'a pas vu et il s'est connecté avec ses pieds. Si on reste toujours dans le présent, Milena, et qu'on parle de sa fatigue, quel pourcentage de son énergie est vampirisé par cet être? Ou par son groupe? Pour l'instant, 43%. 43%. Tout le reste, elle en bénéficie dans son corps physique. Et non, le reste, la fatigue est utilisée pour se cogner contre ce mur. Je veux dire que cette énergie est utilisée pour revivre ce trauma là-bas. Ok, bien. Maintenant, on va laisser le présent et on va aller dans ce passé, à l'origine de ce trauma. Quand il a dit ça, tout de suite, la peur dans le ventre. Oh. Okay. Elle ne veut pas le revivre. Alors pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Pourquoi fait-elle appel à moi si ce n'est pas pour traiter ce trauma? Elle te comprend, elle sait que tu veux du bien pour elle, mais elle a tellement peur. Qu'est-ce qui est si douloureux? Cette mort n'existe plus. Cette mort n'existe plus, cette vie n'existe même plus. Oui, mais ses émotions sont présentes. Oh, tout est vivant. Ne lui ai-je pas déjà montré comment apaiser ces flots d'émotions dans son corps? Ne lui ai-je pas montré? C'est comme
si quelque chose tournait en elle, ce trauma se refait, elle se cogne, tu sais, contre le mur. Scanne son corps. Dis-moi comment est-ce que tu le vois de l'intérieur, Milena. Scanne son corps. Je vois les pieux qui sont connectés avec cet être. Ils sont lourds et noircis. Mais ça a déjà commencé, elle a commencé ça. Par contre, au niveau du ventre, il y a toujours ce tourbillon. Je pense qu'elle est claire, je pense que ce sont ses énergies parce que je vois pas d'autre chose. Mais c'est un tourbillon terrifiant. Ok. Elle choisit. Elle est un être de choix. Autrement dit, elle ne veut pas aller dans le passé? Alors, pourquoi pas le futur, avec cette condition présente? Dans le futur. Elle regarde. Non, c'est pas la vie. Non, c'est la vie de quelqu'un qui est toujours traumatisé, c'est la vie d'une victime. Ils vont se passer plein de choses. Sa santé va détériorer. Oui, détériorer. Ouais. Ses oreilles, ce qu'elle ne veut pas entendre. C'est trauma, c'est le trauma parce que c'est ce mec qui l'a poussé, qui dans le futur, dans le futur. Comment ça se passe au niveau des oreilles? Elle va perdre l'ouïe souvent parce que au moment où quelqu'un a les lèvres ou le ton ou la voix, tu sais, qui ressemble à celle de lui, elle va perdre l'ouïe. Alors quoi? Accepter de vivre une vie soumise à un trauma du passé, à une vie qui n'existe plus, révolue? Ce n'est pas la vie, ça. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Elle se sent comme attrapée. Elle ne veut ni le futur, ni le passé. Donc on reste là, à vivre indéfiniment, sous l'égide de ce trauma, les émotions martelant oui, son mais esprit. elle comprend que le futur va se passer quand même. Donc ce n'est pas la solution. Erreur. Elle le sait parce qu'elle l'a appris. Même si ça n'a duré que quelques heures. Elle sait que quand la condition ésotérique change, la destinée, le futur change. À elle de voir. On peut rester là encore quelques minutes dans le présent. Ou faire quelque chose pour toute la ligne temporelle, pour elle-même. Dis-moi une chose, Milena. Tu m'as dit, il y a une sorte de culpabilité d'avoir fait un travail sur soi. Colère, ouais. L'origine de cette colère. Contre soi-même. Ce sont juste les apparences que j'ai tout fait pour moi. J'ai caché des choses. J'ai caché des choses. Et la colère commence dans les pieds. Morgane, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. J'ai l'accord de ta partie physique pour aller dans ce passé? Oui. Milena? Saisis cet instant. Elle crie, Aurore, elle est terrifiée. Terrifiée. Sa ligne temporelle. Celle du présent, tu la laisses. Celle du passé, c'est celle qu'on va voir. Quelques instants avant cette scène, avant ce trauma, Milena. Canal visuel, uniquement visuel. Tu ne ressens rien. Et tu me dis où on est? On est dans une maison qui est construite moitié de pierre, moitié du bois. Visuel. Et oui. Où sommes-nous? Elle est une femme à la montagne. Je sais que c'est à la montagne, mais je sais pas où. Je sais pas où parce que c'est tellement limité ses souvenirs. Elle voulait se débarrasser de ses souvenirs, donc elles sont comme des flashs. Alors serre-toi des flashs, c'est suffisant pour nous. Oui, elle est une femme, une blonde, le cheveu frisé, les yeux bleus. Elle est terrifiée, terrorisée par cet être. Elle était enfermée dans cette cabane là-bas.
dans ce chalet. Elle était comme prisonnière de cet homme Depuis combien de temps est-ce qu'elle est là? depuis quelques mois, 6 mois environ. Pourquoi l'a-t-il enfermée? C'est comme, comment on peut dire, psychopathe. Je sais pas comment on appelle. C'est quelqu'un obsédé. Y a-t-il d'autres femmes dans cet endroit? Non, il y a que lui, elle. Pourquoi elle? Pourquoi pas une autre? Parce qu'il détestait les femmes. Elle représentait, tu sais, avec son allure, elle paraissait quelqu'un très candide, très chaleureux, très franc, etc. Au fond, il détestait toutes les femmes sont menteuses. Tu mens plus que les autres à travers ton apparence. Avant C'est qu'elle la ne haine soit profonde. enfermée dans cet endroit, à quoi ressemblait sa vie? Bonne fille de ses parents. Mais très sage, très gentille, Si tu très nous... douce. Où est-ce qu'on est? Un village dans les Alpes, je dirais Autriche, je sais pas, Ok. dans la montagne. Tu parles de plusieurs mois de détention, n'est-ce pas? Oui. À quoi cela ressemble, cette détention de plusieurs mois? Qu'est-ce qu'elle vit? Elle est sale. Ses vêtements sont déchirés. Elle vit la peur constante qu'il va la violer, qu'il va la tuer, puisqu'il le dit toujours. Mais il ne fait rien. Il a peur de femmes. Enfin, il les déteste, mais il a peur. Il n'a jamais eu aucun rapport sexuel. Il la menace avec un viol, mais il est incapable de le faire. C'est un castré. Je veux dire, psychiquement castré. Il a peur de femmes. Dans quelle pièce Mais ce elle- chalet se trouve-t-elle? C'est un petit chalet Aurore. C'est comme une pièce avec une entrée. Et c'est là où ils sont juste Peut-elle sortir? tout près de la porte. Non, elle ne peut jamais sortir. Comment est-ce qu'il la retient prisonnière? Elle l'enferme là-bas. Il y a les fenêtres qui sont Close. enfermées, oui, avec du bois. Comment est-ce que tu te sens, toi? Moi, là-bas, ça dépend de quel point de vue je prends. Quand je prends la sienne à elle, elle est terrifiée. Elle est comme la proie attrapée dans une piège. Quand je regarde cette scène à travers lui, il y a cette entité en lui, il y a cette rage, mais il y a aussi cette haine et cette peur contre La les même femmes. entité, type humanoïdal? Oui, cette même, ouais. Cet Canal homme est dirigé par cette visuel. aide. Milena, Ouais, il est visuel. malade mental. Tu avances jusqu'à la scène qui nous intéresse aujourd'hui. Notre noyau traumatique. On y va. Il crie, cet homme crie, mais il est tellement mentalement possédé qu'il est devenu un fou et tu n'arrives pas à décoder ce qu'il dit. Ce sont des cris comme des cris sauvages, ça. Mais c'est tellement perspicace, cette voix, ça la traverse, cette voix, elle est encore plus... Pourquoi Ouais. est-ce qu'il crie? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il crie? Parce qu'il n'est pas bien, Aurore, parce que c'est quelqu'un vraiment très terrorisé, très traumatisé par celui qui le possède. Avance, toujours avec le canal visuel. Elle veut sortir, elle veut se diriger vers la porte. Il l'attrape et avec toute force,
il la lance contre le mur. Et puisqu'il y a cette entité à l'intérieur, il est extrêmement fort. Elle casse le crâne. Il y a le sang qui coule de son oreille. Est-ce qu'elle meurt sur le coup, Milena? Non, pas sur le coup, non. Elle cesse d'entendre. Parce que le choc a été trop violent. Oui, elle cesse d'entendre, elle cesse d'avoir peur, à vrai dire. Elle est comme stupéfiée. Avance. Elle glisse sur sa genouille. Elle regarde devant elle, mais elle ne voit plus rien, comme si elle s'est détachée de la réalité. Il se passe des choses horribles dans son cerveau, je veux dire dans le cerveau physique. Là, il y a une inflammation, il y a du sang dans son cerveau. Elle va mourir dans quelques heures. Mais elle devient absente. Oh. Il veut la récupérer, il veut la réanimer. Mais elle est absente, elle ne réagit pas. Tu parles de l'homme physique? De l'homme physique, oui. Origine. Il a commencé à paniquer. Bien. La même entité présente dans cet homme, tu dis. Ouais. Regarde-la quitter son corps. Milena. Ça n'existe plus puisqu'on a déjà travaillé ça. Elle avait ses propres parasites. Et elle était récupérée par eux. Mais maintenant, je ne le vois plus parce qu'ils ne sont pas là. Alors quand est-ce qu'elle s'est connectée à cette entité, celle-là présente en 2020? Et après cette session qu'on a fait, quand elle a commencé à revivre ce trauma. La colère naissante dans ses pieds dont tu parlais? Oui, la colère contre tout ça, contre ses propres peurs, contre ce fait de cacher ces choses. Elle ne voulait pas que ça ressurgisse. Elle ne le voulait pas, absolument pas. Hormis la mort, qu'est-ce qui est si effrayant? Parce que nous vivons et avons vécu peut-être chacune des centaines de morts affreuses, douloureuses, pénibles. Mais imagine-toi 6 mois enfermée avec un fou. Haïssant les femmes. C'était la terreur, ouais. La terreur totale. Dans cette vie présente, c'est là où on vient maintenant. J'ai besoin que tu me retranscrives leur accord, son accord à elle, à Morgane. Avec cet être, c'est le même code du trauma. Il possédait cet homme a causé sa mort, et elle revivant ça comme si nous avons un code de ADN, et on peut faire la même chose avec chaque situation, chaque émotion, etc. Chaque moment a son propre code. Et ce code était détectable pour lui puisqu'il participait à ça. Il s'est reconnecté en dessous avec ses pieds. Parce que les deux codes se sont synchronisés. J'avoue, Milena, que j'ai du mal à suivre. Quand tu te rappelles, par exemple, au niveau subtil, tu reviens vers un souvenir et quelqu'un a participé à ce souvenir, tu es capable à faire réapparaître cette personne puisque vous avez vécu la même chose. Et ce souvenir a le même code pour vous deux. Mais sur le plan physique, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui permet la réactivation de ce que tu appelles code? Sur le plan physique, rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est pas les cœurs physiques qui apportent. Alors qu'il y a la connexion interférente, que fait-elle? Elle dort. Elle dormait. Nous sommes combien de temps après la première session?
3 jours. 3 jours. 3 jours 3, après la 4, première quelque session. chose comme ça. Ouais. Bien. Et il y a déjà cette colère dans son corps. La colère a apparu quelques heures après la session, dans le pied. Ok. Tu dis, il vient comme sous le sol. Elle ne l'a pas vu. Elle ne Dis-moi ce voulait qui pas se le passe. voir. Oh. Dis-moi ce qui se passe. C'est cette colère qu'elle n'a pas pu montrer quand elle était enfermée par cet homme. Ça lui ouvre la porte. C'est comme s'il touchait ses pieds. Elle se reconnecte. Il se reconnecte avec ça. Bien. Au-delà de ce simple toucher, qu'est-ce qui fait que son âme, à peine libre, se cède à nouveau? Parce que quand tu nettoies tout, il faut nettoyer tout. Sinon, si tu caches quelque chose, et tu sais, c'est comme si tu voulais laver un vêtement blanc, et tu laves tout le tache, sauf une. Et cette tache va être très visible après, si le reste est bien blanc. Et c'était exactement ça ce qu'elle a fait. Elle a tout nettoyé à part ça, parce que c'était trop terrifiant pour elle. Oui. Milena, Et ça a ressurgi énormément. tout ça je le sais. Ça arrive de temps à autre qu'un client libre, tout à coup, s'intéresse à sa propre identité, sa propre histoire et découvre qu'il reste des choses sur lesquelles travailler. Certains y parviennent seuls, d'autres pas. Ce que j'ai besoin de savoir, Milena, c'est l'accord consenti, les mots entendus, les émotions au moment où il se présente lui alors qu'elle ne le voit pas. Il y a toujours la même chose qu'elle répète. Je ne veux plus le revivre. Je veux l'oublier. C'est comme un mantra en elle. Elle ne veut pas ça. Elle le rejette. C'est pourquoi cette colère contre ça. Je ne veux pas ça. Qu'est-ce qu'il dit alors qu'il s'approche, Milena? Ne dis rien. Décode. C'est lié avec moi et tout de suite se reconnecte avec ses pieds. Il n'y a pas de dialogue avec lui, c'est quelque chose de vraiment primitif, très sadique. Il n'y a pas de dialogue avec lui, tu dis. Une simple reconnaissance de code, c'est ce dont tu parles. Nous nous connaissons déjà. En rejetant ce trauma le vivant comme ça, comme si elle donnait tout ça sur le plateau. Comme si elle s'offrait. Une fois qu'il y a cette connexion, comment est-ce que tu la vois énergétiquement évoluer? Une seule idée, je n'en sortirai plus. Je vais rester comme ça pour l'éternité. Pour autant, il y a connexion interférente. Qu'est-ce qui permet une telle connexion? On est dans le présent, Milena, 2020. On a parlé de ce mur, mais qu'est-ce qui permet la connexion entre ces deux formes de conscience? Ce même code, ce qu'ils ont vécu ensemble, que c'était leur passé comme mutuel. Il connaissait tout ça. Il a aussi gardé le souvenir de ça. C'était comme si les deux souvenirs, en fait le même souvenir, se complétaient. J'arrive pas à t'expliquer. C'est comme si ça avait les codes et il connaissait les codes et il s'est connecté avec ça. Si tu parles de code, le simple mot, le simple concept de code nous renvoie à une technologie. Code. Nous savons que les interférents Lui, sûrement, utilisent c'est des quelque codes. chose d'artificiel. Dans son Oui, corps lui, à il est elle, artificiel. dans son corps à elle, ça ressemble à quoi ce code? Dans le présent. Au chiffre, comme si cette situation, ce trauma avait son propre chiffre. C'est pourquoi je parle de code. Je vois des chiffres dans son ventre. Est-ce qu'il y a une technologie dans le corps de Morgane en cet instant?
technologie comme plaque ou truc métallique, non. Mais cette programmation, ce code de ce trauma se connecte tout de suite avec lui. Ce mur, tu disais, elle n'a pas de contrôle sur cette création. Mur, c'est sa création à elle, c'est transparent, c'est pour revivre tout ça. Ok, bien. La seule chose que nous avons besoin de savoir dans notre présent à toutes les trois, c'est si Morgane souhaite vivre ce qui est déjà prédestiné, sous contrôle interférent, ou pas. Morgane est tellement terrorisée, terrifiée, elle n'arrive pas à te répondre consciemment, elle n'arrive pas, tu sais, trouver le moment calme pour te dire Faisons oui, un non, essai. peut-être. Faisons un essai. Toi, tu restes avec un canal visuel. Rien de plus. Ouvre ta main en grand. Ouais. Approche-toi d'elle et trouve la fréquence exacte, parfaite, qui va annuler le fonctionnement des codes dans le ventre de Morgane. Maintenant. Oui. Qu'as-tu fait? Manipulation, ce n'est pas vrai. Comme si j'avais effacé la manipulation. C'est quoi? Comment est-ce que tu te sens? Moi, bien. Dans son corps, est-ce qu'il y a un avant-après? Comment est-ce qu'on la voit maintenant? Elle s'est calmée, elle ne panique plus, elle est plus consciente. Tu vois pas cette frénésie. Frénésie, ouais. Est-ce qu'il y a toujours ces codes dans son corps? Je le sens, mais il est comme amortisé par ce que je fais. Annihilé par ce que tu as fait. Oh. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres codes dans le corps de Morgane renvoyant à d'autres souvenirs, à d'autres passés, d'autres identités? Non. Tout ce qu'elle a fait pendant la première d'un process de traitement mémoriel de la part de Morgane. Il s'agit d'une empreinte interférente. Ça ne lui appartient pas, Milena. Non. Demande-lui de reconnaître que ce qu'il y a dans son corps ne lui appartient pas. C'est là pour nourrir l'interférence. Parce qu'elle doit revivre ce trauma. Plus elle sera préoccupée par ses conditions physiques, ses sens perturbés, et plus elle répond favorablement à l'interférence. Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Non. Morgane, physique, est-ce que c'est ce que tu veux? Répondre favorablement à l'interférence? Non. Comment est-ce que tu te sens, Morgane? Je me sens bien. On peut continuer? Très bien. Oui. Bien. Milena, comment est-ce que tu te sens? Ça va, bien. Comment est-ce que tu sens ton corps? Allongé, calme. Très bien. Si ce code ne lui appartient pas, je veux le voir sortir de son corps, s'extraire de son corps, maintenant. C'est comme une barre transparente avec ce chiffre. Oui. Demande à Morgane ce qu'on fait, cet objet de manipulation. Elle se calme énormément. Qu'est-ce qu'on fait de cet objet? On le garde pour une prochaine fois? Non, on s'en débarrasse définitivement. On se débarrasse et maintenant il n'est plus... Sa main, tu sais, c'est à tomber. Il ne peut plus la maintenir par le pied au-dessous parce que le code est à l'extérieur de son corps. On se débarrasse. Montre-moi comment elle fait.
le fait brûler entre ses mains. Elle veut être sûre que ça disparaisse. Avant de passer à une toute autre étape, là, je veux faire absolument un arrêt sur image. Là. Si je parle de noyau traumatique dans son corps énergétique en cet instant, comment vibre, n'existe plus. C'est le code qui faisait vibrer tout ça, n'existe plus. De plus, elle s'est rendue compte que la mort était salvatrice, puisqu'en sortant vivante de cette cabane, de ce chalet, elle ne serait jamais normale. Saine d'esprit. Oui. On reste encore sur cet arrêt sur image. Mais là, c'est un processus qui appartient à Morgane. D'accord? Donc, dans un grand mouvement introspectif. Elle va rentrer en contact avec son histoire, ses identités, ses vies, ses morts. Et faire la paix fréquentiellement avec son soi intime profond. Je lui ai déjà montré comment faire, elle sait comment faire. Elle est bien, Aurore, elle est vraiment bien, elle est claire, elle est complètement transparente. Et il y a un moment où elle a vomi comme si elle voulait se débarrasser des résidus. Mais elle a bien compris que c'était ce code qui la maintenait dans cette menace, puisqu'elle n'était pas violée, elle n'était même pas battue par ce mec. Il était trop effrayé, il était trop instable, elle était juste menacée, elle était juste terrifiée verbalement par lui, et finalement il l'a juste poussée contre le mur, mais c'était pas ce qu'il voulait, il était renforcé par cet être qui l'occupait, c'est pourquoi c'était si fort, mais c'était jamais son intention de la tuer. Il avait ses problèmes à lui, comme s'il y avait de la paix en elle maintenant, de la paix avec elle-même, avec cette situation, de la paix avec ce pauvre mec aussi. De la paix avec sa vie d'aujourd'hui, sa vie de femme d'aujourd'hui dans notre présent. Ouais. Oui, elle a tout nettoyé. Où est l'autre? Le parasite. Comme en bas, mais il n'arrive pas à la toucher, il n'arrive pas. Elle est en lévitation maintenant. Il est incapable de l'attraper. Morgane se souvient que dans son champ énergétique, il ne peut y avoir qu'elle. Ce territoire ne doit pas être partagé. Tout est à elle. Il doit partir définitivement, sans délai. Oui, elle a tout annulé. Oui. Une inspiration profonde. Morgane, tu ressens tout ton corps, de la pointe des pieds au sommet du crâne. Tu sais quoi, Aurore, elle était tellement habituée à vivre dans cette atmosphère de terreur, même quand cette terreur était cachée en elle, que j'ai l'impression qu'elle a des problèmes avec la relaxation. Elle est claire, elle est transparente, et pourtant comme si elle était toujours en état de tension, mais habituelle. Il n'y a pas de facteur pour être tendue. Nous le savons toutes les deux. Nous programmons nos cellules à souhait. Il suffit de faire sauter le verrou de cette programmation. Parce qu'il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas à être hyper vigilant constamment. Cela nous fatigue énergétiquement. Oui, je pense que c'était ça, qu'elle voulait être toujours vigilante, qu'elle craignait, tu sais, d'être attaquée, d'être de nouveau maintenue. Enfermée, etc. Dis-moi, comment est-ce que tu la sens, vois en ce moment? Comme si la poussière de cette tension ressortait de son corps subtil. Comme si cette poussière tombait d'elle. Elle se détend, relaxe, elle n'est plus si rigide.
Morgane, tu ressens ton corps, tout ton corps, du sommet du crâne à la pointe des pieds. Tu me dis comment est-ce que tu sens ton corps? Je suis très relaxée. J'ai froid aux pieds par contre. Vu ce qui vient de se passer, c'est normal. Normal. Choisis une émotion, celle que tu aimes le plus ressentir. L'apaisement, Bien. la joie. Alors crée cet apaisement, cette vibration de joie dans tout ton corps, dans chaque cellule de ton corps. Tes fréquences fluctuent, circulent avec fluidité, légèreté, se renouvelant, se régénérant. Et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Incroyablement bien, apaisé, sereine. Et avant de rentrer un coup d'œil, tout de même vers le futur, ton futur Morgane avec cette condition ésotérique présente. Dis-moi ce que tu ressens de ce futur, de tes créations. Je me sens légère. J'ai pas de poids en moi à l'intérieur. À l'intérieur. Au niveau de la poitrine, c'est léger. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était parti. Milena, tu veux ajouter quelque chose? Elle est bien, elle est vraiment bien. Il y a du calme partout, il y a cet état qu'elle ne connaissait pas depuis très longtemps parce que c'était tellement caché, cette tension. Et il n'y en a plus. Elle est complètement transparente pour elle-même. Alors mesdames, ordre. De 1 à 3. À 3, tu ouvriras les yeux et tu seras parfaitement de retour dans le présent en 2020. Avant ça, le 1, qui marque une déconnexion totale de tout et de tous. Ton corps et tes émotions comme seule référence. Et des fréquences circulant encore toujours plus légères, agréables. Et tu te sens bien, très bien. À 2, tu te réappropries ton corps physique. Tu le ressens pleinement de la pointe des pieds au sommet du crâne, avec cette force, cette énergie électrique puissante, incroyablement puissante et pérenne dans tout ton corps. Et à 3, bienvenue dans le présent, ouvre tes yeux. Morgane, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je suis bien. J'étais à la fin de la séance, j'étais tout engourdie. Mon corps. Contrairement au départ ou même au milieu, là j'étais totalement engourdie. Et c'est souvent préférable de s'allonger d'ailleurs que de rester dans cette position. Ouais. J'imagine. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien. Ça va, très bien. Okay. Morgane, la session, rappelle-moi si on l'avait publiée la première. Non, on l'avait pas publiée. Non. Ok. Cette session-là, qu'est-ce que tu veux faire? Public, privé? Tu décides.
On peut la mettre en public. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oh, oui, je préfère. Ok. Bien. On te souhaite une belle métabolisation. Je te garde 1 minute en ligne. Milena, merci. Merci pour ton travail. Merci, Milena. Merci à vous.